Hey yo, what's up tout le monde, c'est Smartboy. On se retrouve donc aujourd'hui lundi exceptionnellement pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo devait paraître hier, donc dimanche, mais j'ai eu une très grosse journée et donc du coup j'ai pas eu le temps de vous tourner la vidéo. Je suis rentré chez moi tard. Et donc du coup j'ai pas pu vous tourner la vidéo, donc je me suis dit bah tant pis, on la fera aujourd'hui. Voilà. Alors avant toute chose, je voulais vous remercier parce que nous avons franchi le cap des 400 abonnés. Voilà, donc je suis extrêmement content, je vous en remercie 1000 fois et je pense, je suis sûr que nous ferons une vidéo spéciale pour les 400 abonnés. Je pense que ce sera probablement le week-end prochain ou dans la semaine qui va venir et on s'ouvrira un petit truc sympa et je pense que je ferai également un petit concours. Voilà. Ensuite, autre petite chose. Je vous remercie pour le retour sur la Facecam System D. Je vous mettrai un petit lien ici, c'est la dernière vidéo où j'ai donc fait une vidéo remerciement pour deux personnes qui m'avaient envoyé des courriers. Je vous la mettrai ici si vous l'avez pas vu. Et où j'ai mis le téléphone ici pour faire la facecam et ça a été plutôt bien apprécié. C'est vrai que le rendu était pas dégueulasse, donc je pense que c'est quelque chose qu'on gardera pour les ouvertures ou pour d'autres petites choses. Voilà. Troisième petit élément, je vous avais parlé d'un groupe Facebook pour lequel j'étais administrateur. Donc ce groupe a été renommé, il s'appelle la Pokésphère, l'univers des cartes Pokémon. Nous sommes environ 1200 personnes. On organise souvent des événements. Je vous mettrai le lien dans la description et vous le trouverez également dans l'onglet à propos. Voilà. Et la dernière petite chose, ça je vous en parlerai au fil de la vidéo. Voilà, donc du coup aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo donc illustrateur. La deuxième sur la chaîne, j'avais déjà fait un sujet donc précédemment. Et donc du coup aujourd'hui on va parler donc de l'œuvre de Mitsuhiro Arita. Alors une partie de l'œuvre parce que c'est c'est le deuxième illustrateur le plus productif de Pokémon derrière Ken Sugimori. Ken Sugimori qui a fait l'objet donc d'un sujet pour le premier volet de illustrateur. Je vous mettrai un petit i également ici et sinon ce sera à la fin de la vidéo. Donc c'est un monsieur de 47 ans. Un illustrateur qui est connu également pour avoir contribué aux illustrations de Yu-Gi-Oh! Et de Final Fantasy, mais nous ici ce qui nous intéresse c'est qu'il a massivement contribué aux illustrations donc Pokémon, excusez-moi. Et donc du coup voilà, la particularité de son travail, on va le voir tout de suite. J'ai sélectionné une petite quinzaine de cartes, donc toutes dans le bloc Wizard. C'est qu'il a beaucoup utilisé l'aquarelle et le pastel pour réaliser ces illustrations qui ont ensuite été numérisées et du coup mis sur carte. Voilà. Bon et bien on va commencer. Donc la première carte que j'aimerais vous montrer, c'est ce Feurisson obscur, donc de Néo Destiny. Alors je commence pas par le début, les cartes sont pas forcément dans l'ordre de mes préférences, sauf peut-être pour les dernières, mais voilà, là c'est la dernière série avant Aquapolis et Expédition, mais du bloc Wizards classique, en tout cas avec le bord comme ça. Et donc voilà, c'est ce Feurisson, donc en édition 1, donc très difficile de trouver de l'édition 1 maintenant pour Néo, les boosters sont introuvables, les cartes coûtent extrêmement cher, mais donc voilà, bon c'est pas le propos, mais donc voilà, cette carte est magnifique, je l'imagine très bien à la base, vraiment avec l'aquarelle et le pastel, où on voit vraiment ce Feurisson entouré dans sa crinière de flammes. Voilà, une carte de toute beauté, les couleurs jaune, orange, ce dégradé de rouge-orange est magnifique. On distingue bien la couleur un peu violine bleutée de la tête de Feurisson, qui contraste bien avec l'univers... oui, vraiment brûlant, entre guillemets, de cette carte, avec ce jaune et ce orange. Voilà, une carte qui est magnifique, que j'apprécie tout particulièrement. Ensuite, la carte que j'aimerais vous montrer. Donc là, on revient un peu en avant. On revient à la quatrième série, du bloc Wizards. La dernière de la première génération, donc la série Team Rocket. Avec donc ce Maconieur obscur. Carte magnifique, donc évidemment de Mitsuhiro Arita, la 10e sur 82. Et je trouve cette carte fascinante parce que déjà elle me rappelle beaucoup de souvenirs. La carte telle que vous la voyez là, c'est une carte que j'ai piochée dans le premier booster Rocket que j'ai ouvert. Donc ça me ramène à des souvenirs très lointains, Je devais avoir 9 ans.
Donc voilà, c'est la première holographique que j'ai chopée dans le premier booster Team Rocket que j'ai ouvert à l'époque. Donc voilà, on voit le Pokémon coupé. On voit juste le buste, hein, avec la tête, etc., etc. Et un peu comme si la caméra était en dessous. Voilà, et on voit le Pokémon vraiment dans une situation un peu d'attaque, avec un fond assez épuré, hein, vraiment, qui contraste légèrement avec la couleur du Pokémon. Hein, je veux dire, le fond est pas argenté, il est un peu bleuté, un peu un effet nuit, crépusculaire. Et donc le Pokémon dans son bleuté comme ça. Je trouve cette carte magnifique. Voilà, je trouve vraiment cette carte sublime. Elle est simple, épurée, mais regardez tous les détails du torse, les abdominaux, les muscles sur les épaules, etc. Voilà, je trouve la carte extrêmement réaliste. Bon, on lui enlève les 2 bras supplémentaires et son visage un peu à l'ancienne. Je veux dire, on verrait presque un humain, quoi, vous voyez. Et donc du coup, je trouve que cette carte est saisissante de réalisme, pardon. Et elle est aussi très fortement connotée de souvenirs pour moi. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai choisie. Ensuite, on rebascule juste avant Neo Destiny et on passe sur Neo Révélation avec cette carte en... Bon, je pense que c'est une contre-plongée quand on... sur le style un peu illustrateur, c'est-à-dire qu'en fait la caméra est en dessous et on voit le Pokémon de haut, vous voyez, un peu comme ça lui donne cet aspect vraiment de hauteur. Et surtout ce qui est incroyable, au-delà du Pokémon, hein, qui est pas forcément le plus apprécié, c'est ce côté arc-en-ciel qui est magnifique avec le reflet du soleil juste sur l'arc-en-ciel. Hein. On imagine plein de choses sur cette carte, hein, qui vient de pleuvoir juste avant et que Floravol amène le soleil. Je trouve cette carte vraiment sublime parce qu'elle raconte une histoire. Hein. C'est aussi ça l'intérêt d'une carte Pokémon, c'est qu'elle raconte une histoire et qu'elle laisse place à la rêverie. Et voilà, on peut imaginer plein de choses sur ce Floravol. Et voilà, bon, il est un peu fat, hein, comme vous pouvez le voir, c'est une petite boule. Mais en tout cas, voilà, je trouve que la couleur du ciel, le soleil ainsi que l'arc-en-ciel sont vraiment extrêmement bien réussis. Voilà, je trouve cette carte magnifique. Hop là. Ensuite, je vais vous montrer une carte pareille de Team Rocket, le Raichu Obscur. Voilà, carte extraordinaire. Hein. C'est une carte. Alors, ce n'est pas une carte que j'ai piochée moi-même. C'est une carte que j'ai achetée il y a maintenant quelques années. Qui n'est pas neuve, hein. Voilà, elle est dans un état tout à fait collectionnable, hein, elle est dans un état excellent, mais bon, ça on s'en fout un peu. Et voilà, la carte est magnifique. Regardez toutes les couleurs de cette carte. On a du jaune, on a du rose, on a un peu d'orange, un peu de marron. Voilà, la carte est tout simplement phénoménale. Personnellement, je suis littéralement fan de cette carte. Donc c'est la secrète, hein, de Team Rocket. Vous savez que dans Team Rocket, il y a une seule secrète. Et donc du coup, c'est le Raichu Obscur. Donc la série Team Rocket se voyait attribuer l'apparition de Pokémon obscurs, en lien avec le côté un peu obscur de Giovanni et de la Team Rocket. Voilà. Et donc du coup, là, nous avons ce Raichu, qui a un visage, voilà, pas courant. Hein. Raichu est plutôt une grosse souris toute mignonne, bon, qui envoie des grosses décharges, mais en tout cas, voilà, là, il est vraiment dans une attaque un peu sombre. La carte est un peu plus sombre. Le Pokémon, si vous voulez, a une atmosphère un peu plus sombre tout en ayant une carte très colorée. Voilà. Et puis l'effet le holographisme Wizards, hein, avec ses petites pastilles, voilà, est tout simplement magnifique. Voilà. Donc Raichu Obscur, pour les plus jeunes d'entre vous, hein, peut-être que vous ne connaissez pas ces cartes. Donc il s'agit du bloc Wizard. Ensuite, on reste sur le même thème, cette fois-ci avec un Raichu, donc de fossiles. Vous voyez, hein, regardez, on voit tout de suite la différence. Hein. Regardez le visage du Pokémon à gauche, bien plus mignon, bien plus poupé, et le visage du Pokémon à droite, bien plus agressif, bien plus agressif. Je crois que c'est le mot, effectivement. Hein. Donc du coup, voilà, donc celle-ci, on revient un peu avant Rocket, hein, donc pour la série Fossile. Et pareil, hein, on a à nouveau ce contraste de couleurs. Tout dans la nuance, hein, entre le jaune et le orange, voilà, qui sont en total accord avec le Pokémon. Le Pokémon donc est vu de plan complet, hein, assis probablement, ou un peu en lévitation. Voilà, l'illustration est magnifique. Bon, le Raichu est un peu fat, je dois bien vous l'avouer. Un peu comme le Pikachu du set de base, il a pas mal mangé, il est pas affûté. Hein. Encore une fois, contrairement à celui-ci, où on voit qu'il est beaucoup plus affûté. Là, voilà, il fait vraiment poupée, voilà, vraiment petite souris mignonne. Voilà, donc Raichu de fossile. Ensuite,
On poursuit avec une carte qui est tout simplement magnifique, Osley, donc de la série Jungle, la deuxième série du bloc Wizards. C'est une carte qui en fait a une histoire. Donc il y a longtemps eu une légende sur le fait que Osley pouvait être un Kangourex ou alors un Salamèche. En fait, je m'explique. Vous voyez, Osley est un Pokémon qui a un masque, un casque, un squelette, voilà, un casque squelette avec un os dans la main. Et ici, on le voit, en plus, cette carte est tout à fait émouvante parce qu'en fait, on voit une larme. Il regarde le ciel, cette nuit étoilée, et on voit une larme. Vous voyez, rien que le fait d'en parler, ça peut paraître con, ce que je vais vous dire, mais j'en ai un peu des frissons parce qu'en fait, la légende s'est confirmée. Vous connaissez le Pokémon Kangourex. Vous savez que dans sa poche, il a un bébé. Et en fait, la légende raconte, et elle a été confirmée récemment, que Osley serait en fait un bébé Kangourex qui a été... comment dirais-je, qui a été seul à un moment donné parce que sa mère s'est fait tuer et que donc du coup il aurait pris le crâne de sa mère et un os de sa mère pour en souvenir, voilà. Donc c'est une carte qui est un peu mortuaire, il faut bien le dire. Regardez, on voit l'os, le tronc mort sur lequel il est, cette nuit étoilée, cette petite larme, voilà. C'est une carte qui est triste, faut bien le dire, parce que voilà, même si Pokémon a été aussi calqué sur l'univers de l'enfance, voilà, cette carte raconte une histoire, et donc du coup, voilà, c'est un collectionneur français a été à la rencontre de Mitsuhiro Haruhita lors d'une convention il y a quelques mois, et donc du coup, il lui a posé la question, et Mitsuhiro Haruhita lui a confirmé que Osley était en fait un bébé Kangourex abandonné malgré lui par sa mère. Voilà, donc c'est une carte que j'ai choisi de présenter. Ensuite, ben voilà, on reste dans le thème qu'on avait évoqué au précédent avant Osley, donc le Pikachu du set de base. Alors c'est pas forcément une carte qui est magnifique entre guillemets, mais c'est une carte qui est mythique. Voilà, Pikachu est le Pokémon mythique avec certains, mais en tout cas voilà, de Pokémon, de l'univers Pokémon. C'est un Pokémon qui parle autant aux filles qu'aux garçons, et donc du coup voilà, cette carte est un peu anecdotique de l'univers Pokémon. Voilà, c'est ce Pikachu, donc autrement appelé Fat Pikachu par les Américains, parce que c'est vrai qu'il est bien rondouillard. Du set de base, voilà, la première illustration de Pikachu que nous ayons eu en France. Peut-être que les Japonais en ont eu avant, mais en tout cas, voilà, nous c'est la première. Et c'est une carte qui, voilà, vaut le coup d'œil parce qu'elle est mythique. Et que voilà, c'est le légendaire Mitsuhiro Haruhita qui l'a dessinée. Voilà, cette carte est mondialement connue, je veux dire, le Pokémon et cette carte sont probablement mondialement connus. Ensuite, on revient sur Néo Révélation, et cette fois-ci, on part donc sur un Démolos, donc de Néo Révélation, carte qui est magnifique. Il y a une petite poussière dans le sleeve, ça y est, elle est partie. Magnifique parce que, voilà, on retourne sur l'univers un peu crépusculaire de l'Osley qu'on a vu avant. Voilà, on voit cette lune avec comment expliquer, mais ce coucher de soleil un peu crépusculaire, en même temps il y a la lune, et puis derrière, voilà, on voit bien ce contraste de couleurs entre le noir de la nuit, le bleuté un peu de la nuit, et puis ce côté un peu plus blanchâtre, un peu plus argenté de la lune, en tout cas qu'on peut présager. Cet univers un peu désertique, avec le Démolos qui hurle un peu, qui hurle, avec ce côté un peu loup, voilà, qui hurle un peu comme un loup pourrait le faire à la nuit. Donc voilà, c'est une carte que je trouve absolument magnifique. Voilà, c'est simple, épuré, mais en tout cas l'univers de la carte présage à pas mal d'imagination. On peut imaginer qu'il appelle d'autres Démolos, on peut imaginer que il est éventuellement un peu triste. Enfin voilà, on peut imaginer plein de choses. Il faut se recaler dans un univers un peu enfantin. Quand on ouvrait ces cartes, moi j'avais 10 ans, 9 ans et demi, 10 ans, voilà. J'étais évidemment peut-être un peu moins sensible aux cartes et à leurs illustrations, mais voilà, maintenant aujourd'hui avec le recul, voilà, on peut imaginer plein de choses. Ensuite, donc il nous reste 5 cartes. La carte que j'aimerais vous présenter maintenant, c'est un Sulfura 2 fossiles, en édition 1. Alors vous savez que voilà, pour Wizards, les éditions 1 sont très compliquées à avoir. Je vais faire une petite transition, parce que du coup la manière d'avoir, celle-ci est neuve, donc la manière d'avoir des illustrations, enfin des cartes Pokémon Wizard holographiques neuves, il y a deux solutions. Soit vous les achetez neuves à un vendeur qui en a pris soin, soit vous ouvrez des boosters fossiles, et pour être sûr d'avoir une holographique, vous les pesez. Alors, je ne débattrai pas
ici de la question de la pesée. Je vous mettrai un petit i ici. J'ai été invité par les petits Butch. Vous verrez, c'est une de mes chaînes favorites, hein, ce sont des copains. J'ai été invité par les petits Butch donc pour discuter de cette question de la pesée des boosters. L'idée n'était pas du tout de faire... de dire si c'était bien ou mal, c'était de peser le pour et le contre. Donc je vous inviterai à aller la voir, je vous mettrai un petit i ici. Allez vraiment visionner cette vidéo, c'est un sujet tout à fait intéressant qu'on voit pas souvent sur YouTube et donc du coup c'est important aussi de discuter de ça. Allez, du coup on revient sur cette carte. Bon bah que dire, hein, voilà, la carte est tout simplement sublime. Cette série, vous savez, hein, vous avez les 3 oiseaux légendaires, donc vous avez Sulfura, Articodin et Elector. Moi j'ai choisi Sulfura parce que l'atmosphère brûlante de cette carte est bien respectée. Hein. Voilà, le Pokémon est bien légendaire, on le voit vraiment regarder au ciel. Peut-être qu'il vole, ou alors peut-être qu'il est posé et que la caméra est en dessous. Mais en tout cas, voilà, cette carte est une beauté folle. Regardez-moi cette nuance dans la flamme qu'il y a derrière. On voit bien les détails, hein, je veux dire, c'est pas une succession de coups de pinceau, hein, on voit vraiment... Et puis le Pokémon, voilà, affûté pour l'attaque, vraiment dans une splendeur magistrale. Je trouve que cette carte est remarquable, vraiment, c'est un super travail. Voilà, on a bien vraiment l'esprit de Sulfura qui est tout à fait respecté dans cette carte. Voilà, je trouve vraiment cette carte de toute beauté. C'est vraiment une de mes illustrations préférées. Ensuite, on revient sur Rocket, donc juste après Fossil, et je voudrais vous parler de cette Arbok Obscure, qui est sous top loader parce qu'elle va être envoyée chez PCA, les 3 autres cartes qui vont venir après également. Voilà, c'est une carte que je trouve magnifique parce que au-delà du serpent, on voit vraiment bien le détail de cette collerette, hein, puisque Arbok est un cobra royal. En tout cas, ça s'apparenterait à vraiment si on devait trouver un équivalent dans la nature d'un animal qui ressemblerait à Arbok, ce serait le cobra royal. Et donc du coup, on voit vraiment cette collerette là, hein, avec voilà, qui n'est pas forcément rassurante, hein. Le Pokémon est très sombre aussi derrière, vous voyez, c'est une ambiance un peu, oui, un peu sombre, un peu inquiétante, et je trouve que le contraste entre le vert ici, voilà, c'est cette verdure un peu, et le rouge de la bouche de la collerette, enfin ça représente un peu un masque, hein, un démon, on peut le dire comme ça, oui, un démon, avec voilà le jaune, le rouge, le noir, enfin voilà, on a vraiment les couleurs qu'on utilise d'habitude pour créer une ambiance un peu inquiétante. Et donc du coup, voilà, avec cette gueule ouverte, hein, prêt à attaquer. Et effectivement, on a l'attaque regard. Et effectivement, la première chose qui saute aux yeux quand on voit cette carte, c'est le regard de cette collerette sur ce fond noir. Voilà, que je trouve vraiment, vraiment exceptionnel, encore une fois. C'est une carte que je trouve tout à fait magnifique. Le travail de l'artiste avec les petites verdures ici, hein, et puis encore une fois, l'holographisme. Et puis vous voyez que l'holographisme n'est pas présent sur toute la carte aux mêmes teintes. Voilà, ici, vous avez beaucoup... Enfin, la présence de l'holographisme est vraiment vive. Et vous regardez un peu le fond, et justement, l'holographisme y est moins présent pour vraiment accentuer le contraste de couleurs. Donc je trouve que c'est tout à fait réussi, hein. Le résultat est tout à fait à la hauteur de nos attentes, donc carte top. Ensuite, je voudrais vous parler donc de Tortank Obscur. J'ai beaucoup utilisé la série Team Rocket, hein, parce que c'est une série que j'aime beaucoup. Donc là pareil, hein, que dire de plus, hein, que cette carte est de toute beauté, avec l'ombre du Tortank ici, hein. Voilà, tout à fait bien réussi. La carte, cette fois-ci, le Pokémon est un peu vu au-dessus, c'est-à-dire que peut-être que c'est ça justement la contre-plongée. C'est-à-dire qu'on voit le Pokémon de dessus, voilà. Et ces geysers hein, qu'il y a autour, là, hein, voilà. Tout comme le Sulfura et l'univers de feu, ici, l'univers aquatique est bien représenté. Voilà, les contrastes de bleu, l'holographisme présent sur toute la carte sont vraiment magnifiques. Et puis le détail du Tortank est juste exceptionnel. Voilà, encore une fois, avec une atmosphère un peu plus inquiétante et un peu plus virile que le Tortank de Ken Sugimori, par exemple, du set de base. Voilà, celle-ci est un peu plus musclée. Voilà. Et puis, du coup, la légendaire carte qui arrive maintenant, et puis on finira par la dernière. Je voudrais vous parler de ce Cisaillux Obscur, de la série Neo Destiny. Voilà, où le Pokémon est mis en mouvement. On voit la différence un peu d'ailleurs avec les précédentes illustrations. Hein. Là, le mouvement est beaucoup plus présent. Et voilà, j'ai pas vraiment grand chose à dire de cette carte. Le contraste entre la couleur rouge vive du Pokémon et la couleur un peu métallique de la carte est tout à fait saisissant.
l'holographisme et ce fond un peu bleuté également. Je trouve que c'est un bon mariage de couleurs. Et le Pokémon, voilà, première apparition de Cisaillox, donc Pokémon de la seconde génération, évolution de 1 sécateur, hein, mérite d'être souligné. Voilà, je trouve cette carte absolument exceptionnelle. Que dire de plus, hormis que voilà, le Pokémon est magnifiquement bien représenté. On voit un peu, d'ailleurs, le coup de crayon un peu différent, hein, beaucoup moins net. Ici, on pourrait imaginer qu'il a fait ça vraiment avec un crayon de papier ou avec un stylo. Voilà, le coup de crayon est vif. Voilà, je trouve encore une fois cette carte magnifique. Et enfin, la dernière carte, vous l'avez compris, vous l'avez vu dans la miniature. Il s'agit donc de la carte mythique, si ce n'est la carte la plus mythique de Pokémon. Il s'agit donc du Dracofeu, du set de base. Une carte qui est de toute splendeur, hein. Encore une fois, voilà, le contraste des couleurs est magnifique. Le Pokémon est tout à fait bien représenté dans une position d'attaque. Hein, probablement en train de faire l'attaque Danse-Flamme. Le contraste jaune-rouge de la carte, de la flamme, pardon, qui sort de sa gueule, donc Pokémon en position d'attaque, hein, reflète bien toute la puissance de ce Pokémon. Et voilà, c'est aussi la carte qui a fait le mythe de Dracofeu. C'est aussi la carte qui a contribué à faire rayonner Pokémon. Et encore une fois, voilà, elle est dessinée par le maître Mitsuhiro Arita. Il a également dessiné Florizarre. Ken Sugimori a lui dessiné Tortank dans le set de base. Voilà, écoutez, cette carte parle d'elle-même, hein, je veux dire, tout collectionneur est fasciné devant cette carte. Tout collectionneur rêve d'avoir cette carte parce que qui aime Pokémon aime forcément le set de base, et qui aime forcément le set de base aime forcément Dracofeu. C'est une carte qui a été récemment rééditée dans la série Evolution. En holographique d'ailleurs, un peu différente, mais en tout cas elle reprenait l'esprit, et puis également en reverse. Voilà, le set de base ne comportait pas de reverse, hein, évidemment, mais voilà, voilà, écoutez, j'ai envie de me taire pour cette carte et de finir là-dessus, parce que je veux dire, on peut rarement trouver mieux en termes d'illustration. Il y a d'autres choses avec des styles différents, mais si on veut vraiment parler de l'atmosphère de Pokémon, Dracofeu et le Pikachu du set de base que je vous ai montré juste avant et que je remontre ici sont deux cartes absolument anecdotiques et tout à fait significatives, qui parleront à tous les collectionneurs. Voilà, donc, écoutez, on va se quitter là-dessus. J'ai beaucoup de plaisir à vous faire ces sujets-là. Je sais qu'ils sont bien appréciés également. Pour les passionnés de Pokémon que vous êtes, je suppose que ça vous plaît. En tout cas, moi, c'est un plaisir de vous présenter ces cartes. Je suis toujours ébahi devant autant de beauté et devant autant de capacité à produire des illustrations comme celle-ci. Moi, vous le savez, je suis incapable de dessiner. Donc, je suis toujours admiratif de ces artistes, parce que ce sont des artistes. Hein, nous, on les connaît sur des bouts de carton, mais ça reste des artistes. Ils sont capables de vous faire ça à main levée en l'espace de 10 minutes. Voilà, donc ça méritait encore une fois de faire un coup de projecteur sur ces illustrateurs. Et donc pour ce deuxième volet de illustrateurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, dites-moi quelle carte vous avez préférée, à vous abonner si vous découvrez la chaîne, et puis je vous mettrai quelques petits liens à la fin de vidéo, histoire que vous puissiez découvrir l'autre volet, donc le premier volet sur Ken Sugimori, et puis les autres vidéos de la chaîne si vous découvrez la chaîne. Voilà, et ben écoutez, à très vite, on se voit mercredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, ciao ciao tout le monde.